que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Ici, pour certains, on nous montre que vous allez retrouver la tranquillité, la paix, que vous serez à nouveau en harmonie avec votre propre personne. Ici, on est beaucoup dans les réflexions encore. On a l'impression, tu vois, par moments de tourner en rond. Pour certains ici, qu'on n'arrivera pas à destination ou que l'objectif, le rêve ou l'envie, vous voyez, qui nous porte et qui nous tient à cœur en ce moment, ben, est encore loin ou tout simplement, ça ne va pas se manifester, quoi. Ouais. On voit que vous restez plutôt tranquille face à ça, même si vous pouvez y penser H24. On a quand même cette sensation, vous voyez, j'ai confiance, hein, je sais que tôt ou tard, c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, tu vois, comme éventuellement d'être dans le doute, dans l'hésitation, avec ce besoin de savoir éventuellement quand, comment et dans quelles circonstances, comment je serai habillée ce jour-là. Ouais. Et on a l'impression ici que c'est quelque chose, tu vois, qui peut nous miner le moral par moment. Mais tu vas retrouver la paix, on nous dit, tu vas à nouveau être en harmonie avec ta propre personne. Donc, on va regarder ça. Ouais. On parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains, où on nous parle d'un coup de chance, hein, d'un coup de pouce, d'accord? On parle d'une aide éventuellement, d'une porte qui s'ouvre et on voit que c'est quelque chose que vous n'allez pas partager. Genre en mode, une opportunité, éventuellement c'est l'opportunité que j'attendais, je dis rien. On a réellement cette sensation que vous allez garder les choses pour vous. Ouais, je vais garder les choses pour moi et éventuellement, tu vois, comme continuer à avancer. Donc ici, une belle opportunité, ça peut être une possibilité, tu vois, une direction hein, qui se présente, qui s'impose éventuellement à vous. Et j'ai réellement cette impression que vous gardez le secret. Non, 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 tu sais, c'est mon truc à moi, limite c'est mon jardin secret, j'ai pas envie de le partager, et j'ai pas envie que les personnes autour de moi soient au courant, et j'ai l'impression que vous saisissez l'opportunité, et puis vous marchez, vous continuez, tu sais, comme un truc qui te redonne un peu d'espoir, suivant un peu sur ton chemin. Vous le partagez avec personne. On a aussi cette impression, vous voyez, que c'est le fait d'avoir quelque chose à vous aussi pour certains qui vous fait énormément de bien. Ah, c'est bizarre ça. Attends, non, pas bizarre, c'est qu'il y a un truc qui me vient. On a cette impression ici, vous voyez, pour certains que vous... Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de chance dans la vie où je n'ai toujours pas fait ou toujours pas mis en place, tu vois, ce que je désire au plus profond de moi. Et ici, on nous montre que l'opportunité va se manifester. Donc ici, il y a quelque chose qui vient t'aider, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité, il y a un truc qui vient, tu vois, un peu sur ton chemin, un événement qui vient comme tout chambouler et qui te permet, tu vois, comme de voir que, voilà, c'est là. Qu'est-ce que tu en fais? Tu saisis l'opportunité ou pas du tout? On vous voit saisir l'opportunité, y aller, mais c'est moi, c'est pour moi, c'est à moi. On a l'impression que vous êtes dans l'euphorie, vous voyez, quand le truc il se manifeste. Et j'ai pas envie de le partager comme si c'était quelque chose qu'on voulait savourer seul. Je veux savourer ça seul. C'est comme si je suis fière de moi, mais je dois laisser aussi descendre, tu vois, comme on redescend les émotions. Je veux pas que les autres le sachent. Je veux pas qu'ils le comprennent. Je veux pas qu'ils le voient non plus. Pas maintenant, pas maintenant. C'est éventuellement quelque chose que vous pourrez partager par la suite. Mais on a l'impression que c'est comme un bébé, tu vois. Je veux le garder pour moi. Je veux pas qu'on le voit, je veux pas qu'on le touche, tu vois. C'est un peu ça.
Ici, pour certains, vous avez besoin de stabilité, de sécurité pour avancer. J'ai besoin comme de garantie, entre guillemets. J'ai besoin, tu vois, comme de savoir, de comprendre, voilà, que les choses éventuellement vont bien se passer pour moi. Et là, on te le montre. Là, on te le dit. Là, on te le fait comprendre avec une opportunité. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est ce qui... Ah, ça me donne du courage, ça me donne de la force, tu vois, pour que je puisse continuer à avancer. On a l'impression que plus vous avancez, quand cette opportunité, elle se manifestera, ça vous donne un coup de boost, mais ça vous permet aussi de voir que ah, c'est déjà là, je me rapproche du but. Toi, tu penses être là, hein, mais tu es déjà là, et le but, il est là. Donc ici, on nous parle de construction. Hein. Ça peut être un besoin de stabilité, de sécurité, un déplacement. Ici, vous avez besoin d'avoir quelque chose à vous. Vous avez besoin, vous voyez, comme de vous construire vous. Pas forcément être dans l'ombre des personnes, pas forcément, tu vois, comme obtenir de l'aide non plus venant des personnes autour de vous. Donc c'est pour ça que je garde le rêve au chaud, je garde l'envie au chaud, je garde l'objectif au chaud, j'en parle à personne. C'est moi et moi-même. Et puis toi, tu penses être là, alors que tu es déjà là. L'envie, elle est là. Il y en a une première, il y en a une deuxième. C'est ça que tu veux, hein? Tu veux une stabilité, tu veux un cocon. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de se construire une famille. Il y a aussi le fait d'être bien avec nous-mêmes à l'intérieur. Mais ici, on a besoin de se construire. Mais seul. Tu sais, comme si alors, soit j'ai besoin de me... Alors déjà, vous ne voulez pas d'aide. Mais surtout, vous avez quelque chose à vous prouver à vous-même. J'ai l'impression que les personnes autour de vous ne sont pas forcément en capacité de comprendre que détenir ou avoir des choses à vous, j'ai envie de te dire, c'est le but de toute une vie hein, dans certaines situations. Pouvoir m'en sortir seul, c'est comme la consécration, quoi. C'est un peu ça. Mais ça, ils ne le voient pas et ça, ils ne le comprennent pas. Donc on voit que vous mettez les choses en secret. Quand l'opportunité, elle arrive, vous la saisissez toujours en secret. J'ai pas envie d'être embrouillée, j'ai pas envie d'être ralentie. On a aussi cette impression que vous êtes la seule personne à voir clair. Vous êtes la seule personne à comprendre ce que vous faites. Vous êtes la seule personne à comprendre ou tout simplement à savoir où vous allez. Vous ne le dites pas, vous ne le partagez pas. Hein. Non. Personne n'a besoin de savoir de toutes les façons. Tu vois, c'est comme ça qu'on te voit. Personne n'a besoin de savoir ce que je veux mettre en place et personne ne va savoir éventuellement ce que j'ai dans la tête et quand l'opportunité se manifestera. Non, non, c'est comme si c'était ton moment à toi. C'est drôle, hein? Ouais. On a réellement cette impression, tu vois, un choix à faire. Mais c'est drôle parce que j'ai même l'impression que pour certains, même si vous le partagez, les personnes, elles ne seront pas forcément en mesure de comprendre ce besoin d'avoir des choses à vous. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette possibilité, comme on voyait. Peut-être que jusqu'à maintenant, peut-être vous avez priorisé les autres aussi. D'où le côté où maintenant je fais pour moi. D'où le côté maintenant, c'est moi et c'est moi. On voit que tu vas faire le choix de saisir l'opportunité. On a l'impression que ça donne encore plus une vue sur l'avenir ou sur ce que tu es capable de mettre en place. Mais c'est fou, hein? Parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez, éventuellement, vous avez pu déjà le partager. D'où le truc où je ne partage plus ou que je ne veux pas partager avec l'entourage. Donc même si ce n'est pas cette envie-là, ce rêve-là, vous avez déjà partagé des choses avec les personnes qui vous entourent, mais on a l'impression que tu perds la boule, hein, Bernadette. Hein? Tu vois, c'est un peu ça. Et ça, vous avez compris éventuellement qui ne comprennent pas, qui ne savent pas éventuellement ce que vous faites ou ce dont vous avez envie. C'est vraiment ça. Non, il ne faut pas que tu ailles dans une direction. Tu sais, c'est ça en fait. C'est ce que tu évites. Tu sais,
c'est même pas, il faut pas que t'ailles, c'est que on veut te dire comment faire. Oui, c'est vrai, tu as des projets, Bernard, mais tu devrais le faire comme ça, tu devrais le faire comme ça, là, ça va pas fonctionner, fais attention, tu vas te cracher. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, pour certains, mais j'ai pas envie qu'on me dise comment je dois faire ou ce que je dois mettre en place. J'ai juste envie, tu vois, qu'on soit dans le soutien, dans l'aide, qu'on qu'on me conseille éventuellement, qu'on me montre les avantages et les inconvénients tout simplement d'une situation, histoire que je puisse faire moi-même comme j'ai envie au final. Non. Vous avez des façons de voir très différentes pour certains, hein, avec la personne avec qui vous êtes, avec les personnes de la famille. J'ai l'impression que tout ça, ça vous éloigne, vous voyez, comme de vos envies. Tu sais, comme si jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi comme à s'assumer, à assumer ses envies, à assumer ses besoins, à assumer vraiment ses désirs. Non. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Et c'est vraiment ce côté, waouh, t'as toujours quelque chose à dire, c'est saoulant. À chaque fois que je vais prendre une direction, euh, je pense qu'on devrait le voir différemment. Je pense que ça devrait te permettre, tu vois, comme de comprendre que, écoute, tout le monde déjà ne peut pas comprendre ce que tu veux mettre en place, hein. Tout le monde ne peut pas comprendre non plus tes besoins et tes envies si tu ne les partages pas. Mais le fait d'avoir des envies totalement différentes, hein, tu vois, des personnes qui t'entourent, ben, c'est aussi quelque chose qui te montre que tu penses être là, mais tu es déjà là. On a l'impression que tu as une longueur d'avance sur les personnes qui t'entourent. Niveau compréhension des choses, hein. Euh, ils avancent. Écoute, on vous a donné un Monopoly. On t'a dit que pour toi, en gros, c'est ça la règle. Il faut lancer les dés pour se déplacer. Toi, tu n'as pas envie de lancer les dés, tu te déplaces. Et eux, ils ont une autre façon de fonctionner. On doit lancer les dés, après on doit se déplacer, et ça, non, 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 non. J'ai envie de me déplacer, je me déplace, j'attends pas que les dés... En fait, toi, tu vas chercher ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, et tu avances dans une seule direction. C'est un avantage. Mais c'est aussi un inconvénient quand on regarde. L'inconvénient, c'est que personne ne me comprend et qu'on peut vous prendre pour fou ou folle, entre guillemets, tu vois. C'est pas méchant, mais comme si on se dit, mais, qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois, c'est un peu ça. Bon, écoute, opportunité qui se présente, tu y vas, tu iras. Ici, vous mettez un petit truc en secret, là, j'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie. Tant que ce ne sera pas là, tant que je n'aurai pas réussi, zéro partage. Ouais, je ne le partage pas. Je ne dis pas de quoi j'ai envie, je ne dis pas de quoi j'ai besoin parce que je sais éventuellement que le fait de ne pas avoir la même façon de fonctionner, de voir les choses que les personnes autour, ben c'est quelque chose qui à chaque fois me met en porte-à-faux avec ma propre personne, comme si ça vous poussait tout simplement, vous voyez, comme à tourner le dos à vos envies. Ici, pour certains, vous avez déjà laissé passer, vous voyez, certaines chances, certaines opportunités, hein. Je me suis détournée effectivement de mes projections, de mes rêves, de mes envies, pour me ranger du côté, tu vois, des autres en gros. Ce qui fait qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas pu saisir ou que vous avez refusé tout simplement de saisir auparavant. Et aujourd'hui, vous avez décidé de fonctionner de manière totalement différente. D'où le côté, je ne partage pas aussi. Mais ici, il y a une opportunité qui se présente. Et tu vas voir, tu vois, ce que va t'apporter ce changement de positionnement, mais aussi cette nouvelle façon d'avancer. Oui, tu retrouves le calme. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, regarde, là, on a une opportunité qui se présente. Ah, c'est à moi, c'est mon opportunité, je ne partage pas. Vous faites le choix, vous voyez, comme d'ouvrir la porte, bingo. Ça se manifeste comme toi tu veux. On sent quand même que vous tournez le dos, tu vois, comme à certaines envies, hein, néanmoins, hein. Vous vous êtes libéré quand même, vous voyez, comme de certaines pensées limitantes, de certains murs, hein, qu'il y avait autour de vous. Mais on sent ici, vous voyez, qu'il y a quand même une envie à laquelle vous tournez encore le dos.
Mais on nous montre que là aussi, ça va changer. Une nouvelle compréhension des choses quand tu saisis la première opportunité. La première opportunité te montre que là encore, tu n'es pas encore assez proche de ta personne. Hop, je le mets en lumière, je vais encore vers du changement, il y a encore quelque chose de nouveau. Et ça sera au niveau relationnel. Donc, dans un premier temps, vous vous construisez seul. On nous donne déjà un peu la direction. Vous vous construisez seul parce que c'est ce qui vous apporte la sécurité, la stabilité, ce qui vous apporte, vous voyez, comme une certaine fierté. Donc, ça redonne confiance. Ça me redonne aussi estime de ma personne. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que je fais plus de choix en fonction des autres. Mais j'ai aussi cette sensation ici que pour certains, c'est beaucoup parce qu'on se connaît. Euh, Ici, pour certains, on voit hein, qu'il y aurait une ouverture en chemin quand même. Hein. Une ouverture, une possibilité de partir sur une relation, entre guillemets, un peu éphémère, un truc un peu passionnel, quoi. Avec une personne et on voit que vous tournez le dos. Euh, mais je te le dis, hein, dans certaines situations, ce truc éphémère, parce que pour moi, c'est même pas le côté éphémère, hein, c'est le côté passionnel. Le côté passionnel de l'histoire, on a l'impression que c'est une opportunité qui va se présenter. Hein. Ça peut t'emporter comme dans une espèce de spirale de choses passionnelles. Tu te connais, c'est pour ça que tu te maîtrises. Tu sais que si tu pars dans le passionnel, c'est bon, je suis à fond dans le passionnel. Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose, vous voyez, que vous avez expérimenté. Et on va dire, votre position a changé par rapport à tout ce qui était passionnel ou tout simplement, vous voyez, tout ce qui... Il n'y avait pas de garantie là encore, tu vois, dans les situations. Maintenant, je tourne le dos, tu vois, à ce qui ne m'est pas garanti pour aller vers du changement, nouvelle compréhension des choses encore qui te permet d'avoir un nouveau départ. Donc ici, on sent que vous allez tourner le dos, vous voyez, comme à une situation qui va se présenter à vous, et un truc passionnel, mais pour d'autres, c'est quelque chose d'éphémère, c'est sûr. Hein. D'accord. J'ai l'impression que plus vous avancez et plus vous savez ce que vous voulez en vrai. Avant, peut-être, on voulait du passionnel. On nous a servi du passionnel. Le passionnel ne nous a pas apporté l'équilibre et la sécurité. J'ai changé ma façon de voir les choses. C'est pour ça que quand cette opportunité, elle arrive, hop, je te laisse glisser et moi, je continue sur mon chemin parce que je veux la stabilité et le passionnel. Tu sais, donc je veux... oui, c'est ça. Donc, en vrai, je construis ma stabilité. Effectivement, s'il y a quelque chose de passionnel, moi, je n'aurai pas peur de chuter. Parce que vous pouvez très vite vous abandonner à une situation. C'est vraiment le côté où quand je suis dedans, quand je plonge dedans, quand je décide, tu vois, comme d'accorder ma confiance, j'ai accordé ma confiance et je m'occupe plus de tout ce qu'il y a autour. En fait, je te dis, le truc, il est déjà tracé. Hein. Tu sais très bien où tu vas et tu es la seule personne qui sait, tu vois, où tu vas en vrai. Donc, on voit ici que tu vas retrouver ta tranquillité dès la première ouverture. D'accord. Et la première ouverture, pour moi, touche ta stabilité, ton évolution, ce besoin comme de détenir des choses à toi. C'est pas forcément du matériel, hein, ça peut être un équilibre tout simplement intérieur. Mais le fait de faire des choses pour vous, d'avoir des choses à vous, de penser à vous, c'est quelque chose qui, là, c'est un premier fardeau. Hein. En fait, vous êtes des personnes, vous pouvez vous ennuyer quand même très vite hein, dans une situation. Hein. On donne du passionnel, je vous le dis parce que ça s'est déjà fait. Euh, Ça se voit dans tes projections, c'est resté en souvenir ou c'est resté... je voulais éventuellement de cette relation, mais ça ne m'apportait pas l'équilibre dont j'avais besoin. Donc soit la personne, elle n'avait pas la situation adaptée, soit vous n'étiez pas assez en confiance pour y aller parce que ça demandait, tu vois, comme de quitter vous-même votre stabilité. En fait, vous vous ennuyez trop vite. Donc aujourd'hui, moi, je veux une situation qui réunit tout, tu vois, quitte à aller chercher moi-même la stabilité et la sécurité dont j'ai besoin. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ici, nouvelle possibilité par la suite. Hein. D'accord. On voit que vous allez en laisser une derrière. Et par la suite, nouvelle possibilité de partir, tu vois, avec une nouvelle personne. Tu auras déjà construit tout le reste. D'où je retrouve la tranquillité. Aujourd'hui, d'où le côté où je peux beaucoup réfléchir, je peux beaucoup me demander de choses, je peux beaucoup, tu vois, comme, hein, tu vois, me poser des questions par rapport à la suite. En fait, le truc, il est déjà tout tracé et tu le sais, en fait. Tu es la seule personne à le savoir, de toutes les façons. C'est vraiment ça. Et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où vos petites introspections, même si elles peuvent être un peu pesantes,
Ce sont aussi ces petites introspections qui vous permettent aussi de mettre en lumière les barrières que vous avez. Pour certains, je vous dis ça parce que vous êtes déjà, vous voyez, comme en relation, mais vous refusez, vous voyez, comme d'aller plus loin avec la personne avec qui vous êtes parce que j'ai toujours pas cette sécurité ou ces choses dont j'ai besoin pour moi, pour me sentir bien. Donc en fait, tout ça, vous le faites pour vous, en fait. Ce qui fait que vous vous protégez de l'évolution de votre relation avec une personne que vous connaissez déjà. Hein, pour certains, vous êtes déjà avec. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas ça, je ne peux pas prendre la route. Comme si on n'était pas apte à s'ouvrir. J'ai besoin de me réaliser seule avant de me réaliser avec une personne. Je ne peux pas vivre dans l'ombre d'une personne. Et là encore, pour certains, ça c'est un souvenir, ça c'est un truc que vous avez vécu, qui vous positionne, vous voyez, comme ça. C'est éventuellement peut-être que tu as vécu une situation sentimentale, tu vois, tu n'as pas pris le temps de te construire toi-même ou éventuellement tu n'as pas pris le temps de faire des choses pour toi, donc c'était beaucoup les autres. D'où le côté aujourd'hui, c'est toi ta priorité. Euh, et du coup, on a vraiment cette impression, tu vois, qu'on a réalisé un peu après, hein, quand la situation elle s'est terminée, que je n'ai pas pensé à moi, j'ai rien fait pour ma propre personne. Donc, on sent que vous avez assimilé, vous voyez, un enseignement, une leçon, éventuellement une épreuve, hein, vous a permis euh, de beaucoup plus penser à vous, de vous rapprocher de vous, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui, vous voyez, comme de vous construire sur des bases aussi solides, mais aussi d'être autant tranquille avec vous-même, parce que vous savez que si vous n'avez pas ce que vous désirez, cette sécurité, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Donc, vous faites un travail sur vous en parallèle. En fait, vous êtes un peu partout. Je comprends pourquoi vous êtes tout le temps en train de réfléchir. C'est que vous êtes un peu partout à la fois. En fait, la seule chose que tu as besoin de savoir, si les choses vont se manifester, hein, je pense que tu connais déjà la réponse là aussi. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où les choses, elles avancent. C'est vrai que par moments, on sent, tu vois, que tu risques un peu de t'en vouloir parce que tu dis, oh là là, peut-être je ralentis moi-même, tu vois, mon évolution parce que je me mets des barrières, parce que je veux faire les choses les unes après les autres, parce que je n'arrive pas forcément à être en sécurité si je ne détiens pas des choses à moi. C'est que j'ai besoin de détenir là. Mais ça, je pense que vous le travaillerez. Hein. La vie vous mettra face à des situations pour que vous puissiez, alors peut-être tu iras aussi le travailler avec une personne, c'est possible, mais te mettra, tu vois, face à des situations ou tout simplement face à une personne avec qui tu vas travailler éventuellement, où tu vas voir, tu vas mettre en lumière ce besoin de détenir. Le besoin de détenir, c'est aussi la peur de perdre. Hein. Je veux ça, j'ai besoin de ça. Si j'ai ça, éventuellement, je serai en sécurité. J'ai aussi peur de perdre. Tu vois, mais ça, on voit aussi que c'est quelque chose que tu vas travailler en chemin. Donc, le chemin, par moment, il peut paraître périlleux. Vous aurez aussi cette possibilité, vous voyez, non, pas cette possibilité. Vous aurez parfois cette petite tendance, plus, vous voyez, comme à beaucoup vous remettre en question, à vous demander si ce que vous faites, c'est bon, si ça va pouvoir vous apporter ce que vous désirez, oui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu as aussi ce besoin de réparer les choses en profondeur. Je ne peux plus me construire, tu vois, en étant cassé, ou je ne veux plus me construire, tu vois, si moi-même, à l'intérieur, je ne suis pas bien, si je n'ai pas retrouvé mon équilibre et ma stabilité. Donc, c'est un choix de vie. D'où le côté où les personnes autour ne comprennent pas, tu vois, tes choix de vie. Mais j'ai l'impression que vous le faites pour vous et que c'est uniquement comme ça. Éventuellement, ouais, tu peux réfléchir aussi par rapport au temps, mais pour moi, tant que tu es OK avec ta propre personne, il n'y a aucune raison, éventuellement, tu vois, que les choses ne se manifestent pas. Ça va se faire petit à petit, de toutes les façons. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, tu avances. C'est vrai qu'il faut, de toutes les façons, pour moi, la vie te mettra face à ce genre de situation où tu prendras toi-même les choses en main, histoire de voir d'où vient ce besoin de détenir, là. C'est parce qu'on a déjà perdu qu'on a autant envie de détenir. C'est aussi, tu vois, les enseignements que la vie a pu nous mettre sous le nez. Qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette position. Après, faut pas que tu sois trop dur avec ta propre personne, mais ça, moi, je pense encore que c'est quelque chose que tu pourras mettre en lumière au fur et à mesure. Oh, j'ai pas peur pour toi, ça va bien se passer. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.